Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous parler de puériculture, je vais vous parler de comment mon expérience de maman a commencé. Mon expérience de maman, elle a commencé avec la naissance de mon premier bébé. Mon premier bébé, alors vous allez rigoler, avec son père, on n'était pas d'accord sur le prénom, du coup on a mis deux prénoms qui ne sont pas habituellement collés ensemble. Mais voilà, du coup c'était marrant. Gros sketch à la maternité, comment vous l'appelez, vous voulez l'appeler. Leur père a dit un nom, j'ai dit un nom. Elle est revenue une demi-heure plus tard, on lui a refait le même sketch en disant avec un tiret. Elle était morte de rire. Donc moi ce qui s'est passé c'est que déjà j'avais fait une cholestase gravidique pour mon premier. Je vous ferai une vidéo vraiment pour vous expliquer ce que c'est que la cholestase gravidique et les incidences que ça peut avoir. Un jour j'étais avec ma mère du coup à la caisse de Cora. Et je savais que j'allais accoucher dans les 3 jours suivants. J'étais à 2 jours du terme. J'étais à 2-3 jours du terme. Et puis, donc on est à la caisse de Cora. Et là, je sens que ça coule. À ce moment-là, c'est la fin de grossesse. Je me promène avec une serviette dans mon sac à main. Clairement, pour pas être prise au dépourvu complètement. Je me promène avec ma petite serviette dans mon sac à main. Et là, je dis à ma mère... faut que j'y aille, faut que j'y aille. Et on est vraiment en train de passer à la caisse. Et là, la caissière, elle voit que je change de tête. Et ma mère, elle lui dit, je crois qu'elle est en train de perdre les os. Alors, je trace à la voiture, je prends les clés, je trace à la voiture, je mets l'espèce de grosse serviette dans ma culotte parce qu'à la fin de grossesse, en vrai, je mettais essentiellement des robes assez amples. En plus, on est fin avril, voilà. Et, voilà, je dis à ma mère, faut qu'on aille à la clinique, donc elle charge la voiture. Après, j'ai pas perdu les os, j'avais la poche des os qui était fissurée, juste. Donc on arrive à la maternité, je préviens le papa qui habite à 2 heures de route, et qui arrive du coup. Et à ce moment-là, ils me disent le col n'est pas encore ouvert, mais effectivement, c'est bien la poche des os, donc vous allez rester avec nous. Je dis comment on fait pour enchaîner, pour que ça avance? Il n'y a pas de secret, il faut marcher. Donc me voilà en train de marcher autour de l'hôpital pendant des heures avec le papa, à râler parce que les contractions commencent un petit peu à avancer. Et là, je me dis déjà, ça fait mal. Et j'avais pas la suite. Donc je marche. La nuit passe. Et puis le vendredi, il rentre dormir chez ma mère. Il revient le matin. Et puis c'est tout. Il se passe rien de plus. Et là, donc le matin, c'était même pour le repas du midi. Et je m'installe dans le fauteuil qui est à côté du lit dans la chambre. Et il dit moi je vais aller me prendre une douche et tout. Parce qu'il s'était speedé pour venir le matin. Parce que je disais j'ai mal, je râlais. Du coup il s'était speedé pour venir le matin. Sauf qu'en me mettant le... J'étais en jean ce jour-là en plus. En me mettant le plateau, il l'a coincé dans les pieds de la chaise. Et c'est à ce moment-là, alors que j'avais pas pris ma première bouchée, qu'à ma poche des os, clac, mais vraiment, une inondation. Je l'ai senti, j'ai entendu le clac. Et c'était horrible. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai 22 ans, je suis perdue, je suis toute seule. Et là, je veux sortir pour aller jusqu'à la douche. Et je peux pas parce qu'il y a la tablette qui bloque. Donc, je me concentre. Je fais paniquons pas. Ils ont l'habitude, je suis au bon endroit. Je prends la tablette, je la décale. Et je cours dans la douche. Et là, c'est une douche, il y a un sol avec une salle de bain, une toilette, une douche accrochée au mur avec tout qui converge vers le milieu. Donc je suis là comme ça sous la douche, je l'ai mise en route et ça coule. C'est un robinet, un évier. C'était incroyable tout ce qui coulait. Et puis, donc là, la sage-femme, elle a rigolé, elle s'en souvient encore parce qu'on en a reparlé après, elle a recroisé ma mère après. C'est elle qui m'avait fait la préparation à la naissance. Moi, j'avais choisi de faire une préparation à la naissance à la piscine. Donc c'était cool. Et c'était elle qui nous le faisait. Donc on se connaît, ça va, j'ai confiance. Et mais elle était beaucoup plus âgée que moi. Et du coup, ça l'a fait rire. J'étais comme ça en panique. Je fais quoi? Avec mon pantalon trempé. Et là, elle dit déjà, vous allez vous changer. Ça va bien se passer. On panique pas. Tout va bien se passer. J'enlève mon pantalon. C'est avec un pantalon mouillé qui colle à enlever. C'est une catastrophe. Et là, je commence à mettre leur espèce de blouse inconfortable
Donc j'envoie un message au papa, je lui dis grouille-toi, j'ai perdu les os. Donc il revient, après avoir quand même pris sa douche, s'habiller, machin. Donc, il revient. Et là, on me dit, bah par contre, le col n'a pas avancé, il faut marcher. Il n'y a pas d'autre solution, il faut marcher. Donc nous revoilà en train de marcher. Mais là, après avoir fissuré la poche des os, mais les douleurs, c'était plus les mêmes. Là, je râlais pas, je disais plus rien. Le silence. Et pourtant, je suis très bavarde et très râleuse. Mais alors là, c'était insupportable la douleur. J'avais jamais connu ça avant, moi. Donc, c'est tout. On marche, je râle beaucoup entre deux contractions. Parce que pendant la contraction, je fais l'erreur, ne connaissant pas, de ne pas respirer. Et après, on me met dans une baignoire. Et j'ai trouvé un truc pour que les contractions me paraissent passer plus vite, c'est que quand la contraction commence, je compte 30 jusqu'à 0 à l'envers. 30, 29, 28. Et en fait, dans ma tête, alors je sais pas si c'est un effet de ma tête ou si c'est le cas, mais au fur et à mesure que je compte, j'ai l'impression que la douleur s'amenuise tout doucement. Donc je trouve cette technique-là et je la trouve très bien. Donc après, ils me mettent dans une baignoire pour me décontracter. Les contractions, elles durent. Il vérifie et là, le col, il n'a pas bougé, il a 1,5, 2. Je sens que ça va être long. Parce que là, je suis déjà arrivée le jeudi. Je suis arrivée le jeudi soir et là, on est rendu le vendredi après-midi, quoi. Vendredi fin de journée. Et le soir, donc après la douche, il y a une sage-femme qui vient qui dit bah écoutez, de toute façon, vous avez fissuré la poche des os déjà depuis jeudi. Si vous accouchez pas d'ici demain matin, on va être obligé de passer à la césarienne. Et là, je m'effondre. Alors, je pleure, toutes les larmes de mon corps, parce que moi, j'ai envie d'accoucher normalement, parce que je me dis, si je passe par la césarienne, j'arriverai pas à me sentir maman. J'aurais subi une opération chirurgicale, mais je me sentirais pas maman. Ça, c'était ma peur, en fait. J'ai une copine qui a accouché par césarienne, ça l'a pas empêchée d'être une très bonne maman. Mais moi, c'était l'impression que j'avais, et c'était un besoin pour moi d'accoucher normalement. Et du coup, je panique un peu. Et à la fin, ça avance un petit peu, on arrive difficilement à 3. Et là, ils me disent à 3, bon, on va aller en salle de travail, on va vous poser la péridurale. Donc, en attendant que l'anesthésiste arrive, parce qu'il met un petit moment à arriver. Donc là, on est le vendredi soir tard. Ils me mettent de l'azote. Donc, quelle grave erreur. Et moi, je sens que ça m'atténue les douleurs. Je souffle là-dedans comme une malade. Je pompe tout, j'attends même pas que le ballon soit gonflé. Je pompe et je vomis. Mais vraiment, tout le temps. C'était horrible. Je vomis. Et le gars arrive pour me poser la péridurale. Et là, je lui dis, attention, je vais vomir. Il me dit, non, attendez, bougez pas. Sincèrement, avec tous les efforts possibles, je vais vomir. Il me donne un haricot. Et là, le mec commence à piquer et je vomis. Et il me dit, je vous avais dit de pas bouger. Et moi, je suis en rage. Moi, j'ai envie de lui répondre, mais j'ai tellement mal que je suis en ma gueule. Puis en plus, j'ai 22 ans et lui, c'est un professionnel. Et je lui dis, bah ouais, mais j'ai dit que j'allais vomir. C'est tout. Je vomis, il pique, il installe la péridurale. Oh, quel soulagement. Bon, aujourd'hui, si c'était un troisième, je ne demanderai pas la péridurale. Mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Parce que c'est vraiment en raison de mon deuxième accouchement. Et là, vraiment, même avec la péridurale, il met longtemps à arriver. Le travail, il met vraiment longtemps, ça met des heures. On est rendu à peu près à... De toute façon, c'est pas compliqué, il est à 4h moins le quart. Mes deux filles sont nées à 4h moins le quart. Et vers 4h30, il regarde, bon bah là, on va quand même le sortir parce que sinon ça va vraiment être compliqué, il est engagé et tout. Sauf que j'ai beau pousser et il sort pas assez vite. La gynéco introuvable, il n'y a que les sages-femmes qui n'arrêtent pas de chercher après la gynéco. Et elle finit par arriver, en fait, elle s'était endormie sur une table. Et vraiment, il paraît qu'elle était assez aimable habituellement, mais avec moi, elle a été odieuse. Vraiment. J'arrive et
Donc c'est tout, elle voit, elle fait bon bah on va le faire au forceps, hein. Ils prennent les forceps et en utilisant les forceps, en fait ils ont déchiré les côtés. Mais sur le moment je le sens pas. Ils me sortent le bébé avec 2 gros trucs rouges du coup là, pauvre loulou. Mais je le vois pas tout de suite, je l'ai pas sur moi tout de suite, il est tout de suite emmené pour faire les soins, etc. Pendant ce temps-là, elle est toujours là et elle se fait une petite activité couture, parce que moi j'ai plus de péridurale à ce moment-là. Et je lui dis vraiment, vous êtes en train de me faire mal. Elle me dit, oui, bah vous pensez quoi, un accouchement c'est fait pour faire du bien? T'as 22 ans, tu fermes ta gueule, mais quand même, l'envie elle est là, quoi. Et là, la sage-femme rigole un peu, elle me dit votre fils c'est quand même un truc de dingue, il s'est mis sur ses bras direct, il a ouvert grand les yeux et il rampait. Elle dit j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Il rampait, il voulait se tailler déjà. Et du coup moi ça me fait rire, je suis contente, j'ai un fils intelligent dès la naissance, je suis trop fière. Et mais voilà, puis la gynéco se barre sans m'en dire plus. Mon fils va bien, il tète bien, impeccable. Donc voilà, donc l'allaitement spécifiquement, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais voilà. Moi, ce que j'appréhendais après la naissance, c'était vraiment le bain. Puis finalement, ça s'est très bien passé, ils m'ont très bien expliqué. Les soins du cordon aussi, ça m'inquiétait un petit peu. Finalement, c'était assez simple. On suit ce qu'ils disent, c'est un réflexe à prendre. Ça va très vite. Donc voilà, globalement, ça, le reste, ça se passe bien. Mais j'ai mal. J'ai mal à un endroit et ça me paraît pas normal parce que j'ai mal que d'un côté et pas de l'autre. J'arrive, je demande tout le temps aux sages-femmes. Je dis, j'en peux plus, j'ai vraiment mal, je sais pas ce qu'il y a. Ils me disent, non, mais c'est normal, vous venez d'accoucher, ça fait un hématome. Je dis, non, mais j'ai vraiment très mal, j'ai pas mal de l'autre côté. Oui, bah des fois ça fait ça, c'est normal. Je sors de la maternité et 3 jours plus tard, mais la douleur elle passait pas, je pouvais pas aller aux toilettes, j'avais vraiment trop mal. C'était horrible, j'ai fini par retourner à la clinique. Et là, la sage-femme elle regarde et elle me dit, oh, bah vous avez eu qui comme gynéco à l'accouchement? Je lui dis, bah tel docteur. Elle me dit, ah bah tiens, ça tombe bien, c'est elle de garde. Et en fait, quand ils ont déchiré les 2 côtés, elle a recousu, pas comme je me plaignais, elle a recousu un côté, pas les 2. Voilà. Et elle me dit, hein, oh bah qui vous a fait ça? Je dis, bah c'est vous. Bah il y a un côté qui a été recousu et pas l'autre. C'est pour ça que j'ai mal. Elle dit, bah là en plus ça a commencé à cicatriser. Donc il y a 2 options. Soit on rouvre et je vous recoue, mais à vif. Soit vous attendez encore 3 semaines, dans 3 semaines vous aurez plus mal. Pardon. Donc là, bah, du coup, j'ai dit, bah, on laisse tomber, hein. Je vais souffrir, je vais serrer les dents, et puis on va attendre 3 semaines. Effectivement, au bout de 3 semaines, j'ai plus mal, mais aujourd'hui, ça me fait un peu comme, j'ai vraiment une cicatrice, quoi. Ça fait un renfoncement, ça fait vraiment un trou. J'ai une cicatrice qui se voit. Donc, c'est pas, moi, ça me gêne ni dans ma vie intime, ça m'a pas causé de problème gynéco, quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de souci en soi, mais j'ai souffert pour rien, quoi. Donc, alors que chaque jour, en fait, il y a des sages-femmes qui viennent voir si tout va bien, si on ne saigne pas trop, etc. Et chaque jour, je dis j'ai anormalement mal d'un côté. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui, si on m'avait écouté, aurait pu être pris au début. Donc, c'est pour ça que je me dis, faites-vous confiance, vraiment. Si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, insistez. Parce que je regrette de ne pas avoir plus insisté et de ne pas avoir gueulé. Parce qu'à mon 2e accouchement, il a fallu que je gueule pour tout. Pour absolument tout. J'aurais pu accoucher dans mon lit. C'était une catastrophe. Mais le premier accouchement, déjà c'est intimidant parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis bah, quand on a des personnes qui ne sont pas, je ne vais pas dire bien intentionnées, mais je ne vais pas dire qu'ils ont bâclé non plus, mais ils voient ça tous les jours, alors ils se disent oui, bon, c'est rien quoi. Mais si vous avez anormalement mal, insistez, vraiment. Parce que c'est forcément qu'il y a quelque chose. Après, il n'y a pas de je suis hypochondriaque, je suis un peu ci, je suis un peu ça, je veux pas les déranger. Et moi j'avais 22 ans, je voulais pas déranger. Bah non en fait. Ils sont là pour ça et après j'ai souffert. Donc pour rien. Parce que vraiment, si ça avait été pris le lendemain ou le surlendemain, ça aurait pu être cousu et j'aurais pas eu aussi mal.
Après, j'imagine que dans le flot de sang, c'était difficile à voir. En gros, il y en avait plus qu'un autre. Mais ils auraient pu faire l'effort d'éponger avec une compresse et de se rendre compte que c'était ouvert, par exemple. Donc voilà. Plutôt que de me dire, non, c'est normal. Ils ont vraiment même pas fait l'effort de vraiment regarder. Donc là, j'étais un peu en colère par rapport à ça. Et ce qui fait qu'à mon deuxième accouchement, j'ai été plus teigneuse et je me suis fait confiance qu'à moi-même. Et j'ai bien fait. Parce que vraiment, je les aurais écoutés, il nous serait arrivé des mots-écoles. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous raconte quelque chose d'un peu intime, mais n'hésitez pas à me partager aussi votre expérience dans les commentaires. Ça me fera très plaisir, parce que j'adore entendre les histoires de naissance, parce qu'elles sont toutes uniques. Et c'est toujours un... Même s'il y a des choses qui se passent mal, c'est toujours un bon moment. Et dites-moi aussi toutes les raisons pour lesquelles il faut se faire confiance, pour que toutes les futures mamans qui sont un petit peu inquiètes et qui lisent ces commentaires puissent se dire ok, donc je vais m'écouter. Je vais pas juste écouter ce qu'on me dit, je vais pas être passive, je vais m'écouter, vraiment. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt.